Bonjour et bienvenue à la séquence 3 du SPOOK Prep ATP, Initiation aux mesures électriques. Cette séquence porte sur les appareils de mesure électrique et nous allons voir aujourd'hui la première partie de la leçon 1 qui présente le voltmètre. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'identifier un voltmètre, de brancher correctement cet appareil, de choisir convenablement un calibre, de déterminer une tension mesurée et d'estimer l'incertitude sur la mesure. Le voltmètre est l'instrument qui permet de mesurer la différence de potentiel, DDP, on parle aussi de tension, entre deux points d'un circuit. Les valeurs affichées par un voltmètre en mode AC correspondent aux valeurs efficaces des tensions alternatives mesurées. En mode DC, le voltmètre donne les valeurs moyennes des tensions mesurées. Il existe deux types de voltmètres, analogiques et numériques. Bien que la forme du voltmètre numérique à fonction unique ne soit pas très courante, on présente ici un modèle de voltmètre qui permet la mesure en continu uniquement. Le bouton marche arrêt, l'afficheur, les deux bornes plus et moins puisqu'on mesure en continu, et la valeur maximale supportée par l'appareil qui est 20 volts en DC. Voilà deux modèles de voltmètre analogiques, appelés aussi à déviation ou à aiguille, ou également à cadre mobile. Ils présentent des échelles en couleur noire pour la mesure en continu et des échelles en couleur rouge réservées à la mesure en alternative. Ils possèdent un sélecteur pour le choix du calibre adéquat en mode continu ou alternatif. Pour les bornes de branchement de ces appareils, le bouton comme ou moins correspond à la borne de sortie du courant ou à la masse et les deux autres bornes plus ou entrée de courant. Pour les calibres de 1 volt à 300 volts pour le premier modèle et de 0,5 volts à 1,4 kV pour le deuxième, on utilise la borne notée plus ou la borne notée V. Ces bornes-là sont valables pour les mesures en AC ou DC. Les bornes d'entrée 1000 volts pour le premier modèle et la borne d'entrée 150 000 volts pour le deuxième ne sont utilisées que lorsque le sélecteur des calibres est positionné respectivement sur 100 volts DC ou AC et 150 mV en DC uniquement pour le deuxième modèle. En bas du cadran à gauche, on trouve un certain nombre de symboles de l'appareil, en particulier l'élément qui nous intéresse le plus, c'est la classe de l'appareil ou classe de précision. Le constructeur indique en général une limite supérieure des erreurs de construction appelée la classe de précision. Elle est indiquée par un nombre compris entre 0, 1 et 5 inscrit sur le cadran de l'appareil. Comme exemple ci-joint, MX125, pour la tension en mesure continue, la classe de précision est de 2% et pour la mesure en alternatif, la classe de précision est de 2,5%. On peut dire que l'appareil est d'autant plus précis que la classe de précision est faible. Le voltmètre se connecte au circuit dans lequel on désire faire des mesures par fil ou sonde. L'image réelle est la suivante. Pour le tracé du schéma synoptique, on utilise un petit cercle avec la lettre majuscule V et le schéma ci-après représente un exemple de simulation de l'appareil. On sait maintenant que le voltmètre sert à mesurer la tension aux bornes d'une branche donnée. Et si on désire par exemple mesurer la DDP aux bornes de la résistance 2 de ce circuit entre les points A et B, comment on procède pour brancher correctement le voltmètre? Il faut connecter une sonde à chacun de ces deux points de la manière suivante. Le voltmètre sera branché en dérivation avec la résistance 2 tout en respectant les polarités de l'appareil. La borne plus de l'ampèremètre doit être la plus proche de la borne positive de la source d'alimentation et la borne com la plus proche de la borne négative. Le voltmètre se trouve alors placé en parallèle avec la branche comprise entre A et B. Or, le voltmètre possède une résistance interne RV
Et une partie du courant en arrivant à A est déviée par le voltmètre qui est monté en dérivation sur le circuit. Pour que ce dernier perturbe le moins possible le circuit initial, il faut qu'il dévie le moins possible de courant et donc que sa résistance interne notée RV soit grande par rapport à celle du circuit. Pour faire une mesure directe à l'aide d'un voltmètre analogique, il faut se renseigner d'abord sur le type du générateur qui alimente le montage où on fera les mesures. Si la tension est continue, on sélectionne le mode continu V avec deux traits ou DC. Si la tension est alternative, on sélectionne le mode alternatif grand V avec une petite sinusoïde ou AC. Il faut choisir convenablement la position des fils en respectant les polarités de l'appareil comme expliqué auparavant. Il faut choisir le calibre convenable. Si on n'a pas d'idée concernant la tension à mesurer, on choisit un calibre de valeur la plus élevée, puis on le fait décroître jusqu'à obtenir la plus grande déviation possible. Par définition, chaque calibre est la valeur maximale qui peut être mesurée pour la position choisie du commutateur. Concernant l'écriture d'un résultat de mesure, soit la valeur exacte inconnue de la tension à mesurer U, le résultat de la mesure s'écrit comme suit. U plus ou moins delta U, avec U, la valeur mesurée qui est une estimation de la tension grand U, et delta U, l'incertitude absolue, une grandeur positive, sur la mesure de U. La valeur exacte, grand U, appartient à l'intervalle de confiance petit u moins delta U et petit u plus delta U. La tension mesurée U est donnée par la relation suivante. Toujours en utilisant la règle de 3. Petit u égale petit n nombre de divisions lu fois le calibre sur le plein échelle qui est grand n. En général, l'incertitude sur la mesure de la tension U est donnée par la relation suivante. Delta U est égal à delta U dû à l'opérateur plus delta U dû à l'appareil de mesure. Donc, unité en volts. Delta U, c'est l'incertitude due aux erreurs de lecture de l'opérateur. Et delta U appareil, incertitude due aux erreurs de construction de l'appareil. Donc, delta U opérateur est égal à une demi-graduation fois le calibre sur pleine échelle. En utilisant la règle de 3, le calibre correspond à pleine échelle et une demi-graduation va correspondre à l'erreur de l'opérateur. Concernant l'incertitude due à l'appareil, delta U appareil est égal à classe fois le calibre sur 100. C'est une valeur en pourcent du calibre. Un exemple de lecture de tension et d'estimation de l'incertitude absolue. On désire estimer la relation continue et son incertitude mesurée via un voltmètre analogique. Le calibre utilisé pour cette mesure est de 300 volts. Le nombre de divisions lues est de 85. La lecture est faite sur une échelle de 100 divisions et le constructeur indique une classe de précision de 1,5% en continu. L'affichage de données sur le voltmètre est le suivant. Calibre utilisé 300 volts en continu. Le nombre de divisions lues 85 sur une échelle de 100 divisions. La classe de précision est de 1,5. Pour la détermination de la tension mesurée, U égale à petit n fois calibre sur grand N. Nous avons 85 divisions fois 300 volts qui est le calibre sur pleine échelle qui est 100. Le résultat donne 255 volts. Concernant l'estimation de l'incertitude absolue, pour l'incertitude due à l'opérateur, une demi-graduation fois le calibre sur pleine échelle donne 1 demi fois 300 volts qui est le calibre sur pleine échelle qui est 100 divisions. Le résultat est de 1,5 volts. Concernant l'incertitude ou l'erreur due à l'appareil, classe fois calibre sur 100, la classe c'est 1,5 fois 300 volts qui est le calibre sur 100 parce que la valeur 1,5 est donnée en pourcent. Le résultat donne 4,5 volts. La somme des deux nous donne 6 volts. Le résultat final s'écrit sous cette forme. Grand U, c'est petit u plus ou moins delta U, c'est 255 plus ou moins 6 volts. Merci pour votre attention.
et à une nouvelle leçon avec un nouveau instrument de mesure.